La bataille d'Austerlitz. La topographie du champ de bataille. Le champ de bataille s'étend recouvert d'une mince couche de neige entre la route de Olmütz-Brunn au nord, la route de Vienne-Brunn à l'ouest, des étangs gelés au sud et le bourg d'Austerlitz à l'est, formant un rectangle de 8 km sur 12. Le plateau de Pratzen au centre, entre les deux ruisseaux du Goldbach et de la Litava, commande la position qu'il domine d'une quarantaine de mètres. Le dispositif austro-russe. L'armée austro-russe est organisée en 7 colonnes. Les 3 premières forment la gauche, qui compte environ 30 000 hommes. Sous Fidorovitch, elles doivent avancer depuis Pratzen et Sokolnitz et Telnitz par August, puis se rabattre sur Turas. Une 4e colonne, composée elle de 17 000 hommes, commandée par von Kolorvars, forme le centre. Elle doit marcher de Pratzen vers Kolbenitz, derrière la 3e colonne. La 5e, composée de la cavalerie du prince Jean du Liechtenstein, quittera le centre pour appuyer la droite en se dirigeant vers la route de Brunn. Elle compte 7000 chevaux. Les 2 dernières colonnes composent la droite du dispositif. La 6e, commandée par Bagration, attaquera le Santon et Borenitz sur la route de Brunn. La 5e, emmenée par le grand-duc Constantin, se tient en réserve de l'aile droite sur la route de Brunn. 278 canons soutiennent ce dispositif. Cet agencement démontre que les Austro-Russes sont persuadés que la droite française s'étend jusqu'à Menitz, alors qu'elle est en fait concentrée 10 km plus au nord, entre Puntowitz et la route de Brunn. Comme prévu, ils vont donc faire mouvement vers le sud pour tourner les Français et les envelopper. Les attaques menées au nord ne seront qu'autant d'opérations de diversion. Weyrother, choisi comme général en chef par le tsar Alexandre, assure à celui-ci que la victoire est certaine.